On expliquait aux élèves, on a fait la démonstration, mettons un genou à genou, coude à coude. Là, on se regardait, on s'est mis face à face. Puis on leur demandait, est-ce que c'est une bonne façon de faire une lecture genou à genou, coude à coude? Puis là, ils levaient la main. Ah non, pourquoi? Fait que là, on en est venu à la conclusion que genou à genou, coude à coude, c'était vraiment une à côté de l'autre avec le lit. Donc, juste de le faire devant eux, ça a eu un impact. Puis c'est difficile pour nous autres. Oui, c'était difficile. Fois, Madame James, tu regardes pas. Puis c'est vrai, je regarde pas. Oui, c'est ça. La façon que vous autres, vous l'avez montré, eux autres, ils ont vraiment compris qu'est-ce qu'il fallait faire. Oui, puis, tu sais, on disait, tu sais, lire avec le doigt, c'est pas toujours nécessaire, là, tu sais, mais on disait que dans le genou à genou, coude à coude, lire avec le doigt, ça l'aidait pour que, tu sais, quand c'est le tour de l'autre, bien là, ils voyaient où est-ce qu'on était rendu. Donc, on a mis un petit peu, on a eu une discussion avec les élèves sur l'importance de lire avec le doigt quand on est dans une lecture à deux. Moi, j'ai pris ça un peu plus loin. T'sais, dans nos classes, pour travailler les prédictions, j'ai pris des livres. Ils savaient déjà à lire à deux parce qu'on l'avait pratiqué. Et dans les livres, on a mis les post-it. Alors, je les ai mis à plusieurs places. Au début de la lecture, il fallait qu'ils fassent une prédiction de ce qui allait arriver dans le livre, ce qu'ils pensent arriverait dans le livre. Et là, en continuant, ils arrêtaient au post-it pour faire une autre prédiction. J'ai décidé d'utiliser CISA pour les motiver un petit peu, faire ça un petit peu différemment. Donc, on a fait ensemble l'enseignement du genou à genou, coude à coude. Puis après ça, je me suis dit, ils pourraient faire le genou à genou, coude à coude en se filmant sur CISA. Donc, ça a été un défi. On a eu quelqu'un de la commission scolaire qui nous a montré comment utiliser CISA. Puis finalement, je m'excuse mon anglicisme, là, mais c'était quand même user-friendly. Ça a bien été. Ce matin, je t'ai montré un petit peu la façon que j'utilisais CISA dans la classe. Les élèves adorent. Je le partage maintenant avec les parents. Donc, les parents peuvent entendre leur enfant faire leur lecture à travers CISA. Donc, ça a été une belle réussite. Je suis bien contente. Puis, c'est ça. Là, j'ai travaillé les prédictions. Ça, par exemple, je vais y revenir là parce que j'ai eu de la difficulté à les amener vers des bonnes prédictions. Je regarde Laurence, là. C'est un portrait assez vert, hein? Wow! Oui. Elle a fait des beaux progrès, je trouve, en peu de temps. Ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas faite. Puis moi, j'ai été surpris du résultat. Je pensais pas qu'il y avait autant de verre. T'es contente? Oui, Madame Green? Ton truc de à tous les jours, là, je le fais, ça. Je suis sûre que elle a aidé à ça. Manon, fais une pratique. De A à Z, qu'est-ce que tu fais? Parce que des fois, avec les petites cartes que tu nous as achetées, alors là, quand ils sont comme ça, ils réfléchissent. Quand je le baisse, ils le disent. Fait que tout le monde parle. T'as pas le choix, t'es obligé de réfléchir, tu le dis. Puis je fais ça pour toutes les lettres qu'on a vues. La chose que je me dis, je pourrais améliorer, ce serait peut-être de avoir la majuscule, la graphie de la majuscule. Je l'ai fait, moi, cette semaine. Je me suis aperçue de ça. Puis j'ai caché l'image. Au début, je le faisais avec l'image. Après ça, j'ai fait l'autre barre où il n'y a pas d'image. J'ai dit, vous êtes rendu trop bon avec les histoires, les images. Je vais essayer pas d'image. Pourquoi tu montres pas d'image? Après, j'ai sans fait majuscule. Tu vois, je l'ai montré avec l'image, moi. Après ça, je fais mes mots fréquents. Puis là, j'ai fait majuscule. Mais montre-le pas d'image. Puis si l'élève a de la difficulté, comme pour le B, le P, le D, là, tu tournes. Et là, tu fais le son. Ah, OK. Oui.